tu débutes la corde à sauter, il y a deux mouvements que je te conseille vraiment d'apprendre en priorité. Le saut de base et le side swing. Et pourtant, le side swing, c'est probablement l'un des mouvements les plus sous-cotés et les plus mal exécutés. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi je trouve ce mouvement aussi important, mais surtout comment bien l'exécuter. Alors pour moi, voilà ce qu'on appelle un side swing. Et pour moi, ce mouvement a trois fonctions super importantes. La première, c'est qu'il va te permettre de récupérer pendant que tu sautes. Tu es en train de sauter normalement, tu commences à fatiguer, tu passes en side swing, tu ralentis ton rythme, tu récupères et tu repars. Donc, au lieu d'arrêter complètement ta séance, tu peux continuer à bouger tout en faisant beaucoup moins de sauts. La deuxième raison, c'est que le side swing est un mouvement de transition. Alors, il y a énormément de figures où tu vas passer par un side swing pour rentrer dans le mouvement, pour en sortir, ou simplement pour passer d'un mouvement à un autre. Pour changer de direction, pour passer en reverse, pour enchaîner deux figures. Changer de rythme. Et plus tu vas progresser, plus tu vas te rendre compte que le side swing est vraiment présent partout dans tes enchaînements. Et il y a même une troisième utilisation que j'utilise énormément quand j'apprends un nouveau mouvement. Quand j'ai appris le mig release, je n'avais pas encore la vitesse d'exécution suffisante pour pouvoir le faire correctement. Je parle du mig release où tu viens poser la poignée sur ton poignet. Donc au lieu de partir directement comme ça, ce que je faisais, c'est que je partais en side swing, pose de la poignée sur mon poignet. Et à ce moment-là, je faisais ma tentative. Et ça me donnait juste le temps nécessaire dont j'avais besoin pour préparer ma main, me mettre en position et exécuter le mouvement. Donc quand tu apprends un trick, pense au side swing comme une petite zone de préparation. 1, 2, je prépare et j'y vais. Préparation, exécution. Le side swing peut te donner un petit peu plus de temps pour exécuter ton mouvement. Maintenant, comment on fait correctement un side swing? Parce que là aussi, je vois énormément d'erreurs. Les bras trop écartés, là, hop. On va avoir également les bras qui sont trop loin du buste, là. On va avoir ceux qui vont se balancer. On va avoir ceux qui vont le faire à hauteur des yeux. Là. Tout ça, ce sont des erreurs. Ton side swing passe, mais il n'est pas optimal. Ok? Donc, il ne va pas t'aider à faire tes transitions. Il ne va pas t'aider à préparer tes figures. Donc, pour ça, ton side swing, il doit être compact. Le side swing doit être effectué au même niveau où tes mains se trouvent quand tu sautes. Si tu sautes avec les mains ici, ton side swing doit s'effectuer ici. À moins que tu sautes avec les mains là, alors oui, tu peux garder les mains à cette hauteur-là. Mais sinon, on est là, hop, boum. Le buste ne bouge pas, il n'y a que les mains et les avant-bras qui voyagent. Moi, l'image que j'aime bien prendre pour expliquer cette position, c'est l'image du boxeur. Le boxeur, il n'est pas là à venir mettre ses bras dans cette position-là, sinon il est mort. Donc le boxeur, il est ici, bonne posture, les abdos bien engagés.
et il va venir placer ses coudes au niveau de son buste pour protéger ses côtes. Tu dois imaginer que tu es dans une petite boîte. Donc, position du boxeur, on est compact. Là, là. Boxeur, sauteur. C'est exactement cette posture que je veux retrouver dans ton side swing. Bon, pas avec les mains à ce niveau-là, mais avec les mains ici. Tu as compris le principe. Je veux dire, mes coudes protègent mes côtes. Et ce sont principalement mes avant-bras qui vont voyager de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, l'image que j'aime bien prendre aussi, c'est que tu dois imaginer que tu es dans une boîte. Là, ok? Il y a un mur là. Tu as compris le principe. Voilà, tu fais ton side swing comme si tu étais à l'intérieur de cette boîte. Autre détail super important pour le side swing, tu détermines quelle est ta main dominante. Moi, ma main dominante, c'est la droite. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon premier swing va se faire du côté de ma main dominante. Ici, là. Et ce qui va se passer, c'est que c'est ma main gauche qui va venir rejoindre ma main droite pour venir se placer en dessous, ici. Et j'insiste bien, en dessous, pas à côté. Dans cette position-là, avec les pouces vers l'extérieur. Je recommence. Side swing du côté de la main dominante. Main gauche juste en dessous. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que c'est ma main droite qui va driver ma main gauche. Pouce à l'extérieur de nouveau. Là. Donc ma main droite revient. Ma main gauche est drivée par ma main droite. Et ça donne ça. C'est comme si tes avant-bras venaient glisser sur tes abdos. Bon, c'est une image, là, j'exagère le mouvement. Tu n'es pas obligé de toucher tes abdos. Mais en gros, tu dois être très proche pour éviter ça. Ici. Et n'oublie pas qu'à ce moment-là, le travail des poignets est super important. Donc, rotation. On continue de faire nos rotations. Position des bras, regarde bien. 90 degrés. Les poignets continuent de travailler. Je suis à la bonne hauteur. Là, hop. La main au-dessus, elle est importante quand tu vas enchaîner, par exemple, 1, 2, et j'ouvre. Ok. Débuter mon side swing. Ma main gauche vient rejoindre ma main droite juste en dessous. Ensuite, quand je suis là et que je veux commencer à sauter, arrêter mes side swings, je vais ouvrir. Donc ma main gauche, elle est déjà au bon endroit, donc elle reste là. Et ma main droite va venir ouvrir et je fais mon saut pour traverser mon loop. 1, 2, 3. Mouvement en 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, side swing ouverture, ça c'était cadeau. Alors pour exécuter ton side swing, il y a un détail super important, c'est le timing. Donc tu es ici, tu vas venir enclencher ton swing ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où ton loop, donc cette partie-là, est sur le point de remonter, à ce moment-là, avec la rotation de tes poignets, tu vas aller viser le côté opposé, là-bas, pour refaire ton swing de l'autre côté. Je te montre. Là, boum, tac. Je recommence. Là, boum. Donc, tu dois profiter de cette synergie-là. Quand la corde monte, pour sentir, dès que tu sens qu'elle monte, tu sais que tu dois l'envoyer de l'autre côté. Là, hop, boum, là. Je te montre de face. Ça remonte, j'envoie là-bas, ici. Je recommence. 1, boum. Ça remonte, j'envoie, ça remonte, j'envoie, j'envoie, j'envoie. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dessiner des petites croix. Le loop qui remonte, hop. Et maintenant, c'est comme l'image de la canne à pêche. On va aller chercher le X là-bas, la petite croix. Donc, boum, je tape la croix. Ensuite,
Je fais la même chose. 1, 2, 1. Là, tu t'occupes que de viser les croix pour le moment. On s'en fout du reste. Donc, c'est 1, tac, 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 tac. On s'en fout de la position de tes mains. Tu peux les éloigner pour le moment. Quand tu apprends un mouvement, ne cherche pas à voir directement la perfection. C'est après qu'on peaufine. On l'a dans son ensemble. Et quand tu l'as dans son ensemble, à ce moment-là, après, tu commences à peaufiner. C'est comme chez le coiffeur. Il taille, il taille, il taille. Et la finition, c'est à la fin. Mais ici, c'est la même chose. Donc, tout ce que je t'ai expliqué sur la position des bras, oui. Mais quand tu apprends le mouvement, si tes mains sont un peu plus loin, si tes mains sont un peu plus haut, c'est pas grave. Au départ, ça doit être moche. Ensuite, tu commences à te peaufiner et mettre en place tout ce que je t'ai dit. Le timing, ça remonte. Je tape ici. Hop. Ça part, ça remonte. Je tape ici. Une fois que ça, tu l'as, tu vas te concentrer maintenant, juste après avoir tapé la croix, venir suivre une ligne ici. On va aussi la dessiner. Timing. Ça remonte. J'envoie là-bas. Je suis la ligne. Ok, c'est important de la suivre et de ne pas faire ça. Boum. Faut pas que ça aille dans tous les sens. Donc, je tape la croix et je la suis. Ok. 1, 2. Là. La trajectoire doit être bonne. Timing. La croix, la ligne. Hop. Entraîne-toi à faire ça et tu verras. Au début, ça va être compliqué. Tu vas être un peu loin, mais ce n'est pas le problème. Donc, si je devais te donner les erreurs principales à éviter, ce serait celle-là. Side swing à hauteur du visage. Là. C'est pas là que ça se passe. C'est ici. Boum. Erreur suivante, trop écarter les bras. Là. Pense à la posture du boxeur. On protège ses côtes. Elles sont tout le temps protégées. Il n'y a que mes avant-bras et mes poignets qui voyagent. Erreur suivante, à éviter, c'est pas ton corps qui doit faire voyager la corde. Ce sont tes avant-bras. Ton buste, il ne bouge pas. Erreur suivante, erreur de timing. Enclenché au mauvais moment. Voilà, il n'y a pas de tension dans la corde. Il faut qu'il y ait une tension dans la corde continue. Là, tu vois bien que ma corde, elle est molle. C'est pas bon. Donc, voilà, le timing, ça remonte. J'envoie. Oh. Là, hop. Encore une autre erreur très fréquente, c'est que je vais swinger et je vais complètement négliger le travail des poignets. C'est ce qui fait tourner la corde. C'est ce qui fait accélérer. C'est ce mouvement-là qui va faire que quand ça remonte, ma corde va accélérer pour aller chercher l'opposé. Donc, les poignets, là. Alors, le mouvement des poignets, je ne l'ai pas expliqué, c'est ça. Là. C'est comme un 8 inversé ou le signe de l'infini. Regarde bien la position de mes pouces et de mes bras et de mes poignets. Là, hop. Alors, c'est pour ça qu'avec le temps, tu vas acquérir une certaine souplesse au niveau des poignets, une certaine mobilité. Si tu ne l'as pas encore, ce n'est pas grave. Mais force-toi à travailler ces mouvements de rotation. Tu vois, une fois que tu maîtrises vraiment le side swing, tu peux commencer à l'utiliser vraiment partout. Et personnellement, je vais être honnête avec toi, c'est un de mes mouvements préférés. Pas forcément parce que c'est le mouvement le plus spectaculaire, mais tout simplement parce que je l'utilise partout. Pour récupérer, pour faire des transitions, pour changer de direction, pour apprendre de nouveaux tricks.
Et une fois que tu le maîtrises, tu te rends compte qu'il peut vraiment te servir partout. Donc, si tu débutes la corde à sauter, ne cherche pas tout de suite à apprendre des figures compliquées. Apprends ton saut de base, apprends ton side swing et ensuite commence à apprendre comment les utiliser ensemble. Parce que le side swing, c'est pas juste une figure. C'est un mouvement qui va te permettre de récupérer, de faire des transitions, de te donner du temps pour apprendre des tricks et surtout de rendre tes enchaînements beaucoup plus fluides. Et si tu veux apprendre d'autres mouvements et progresser à la corde à sauter, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à commenter la vidéo, laisse-moi un like et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. C'était SK. Bye.